Bonjour, alors un petit direct ici pour vous parler d'un livre que j'ai envie de vous partager. Je vais vous le présenter ici, c'est le Cerveau de Bouddha. Alors Cerveau de Bouddha, c'est un chouette recueil qui rassemble deux choses, qui rassemble en fait à la fois le bouddhisme, tout ce qui concerne les civilisations, enfin toutes les sagesses ancestrales, et en même temps les neurosciences. Et donc ça a été écrit par deux scientifiques, donc Rick Hanson et le docteur Richard Mendius, et donc le sous-titre c'est Méditer peut changer votre vie. Ce que je trouve vraiment intéressant dans ce livre, c'est qu'il fait deux choses. Il fait d'abord une sorte de guide pratique avec des exercices pour les gens qui méditent peu ou pas, mais on peut commencer avec des choses vraiment simples. Ça tourne autour de la pleine conscience, ça tourne autour aussi de les techniques de prendre soin de son hygiène de vie quelque part, avec l'empathie, la bienveillance. Et alors le deuxième aspect que j'aime beaucoup pour les esprits un peu plus cartésiens, c'est qu'en même temps, ça va donner des explications scientifiques. Donc ces deux personnes sont, alors quels qu'ils sont? Ils sont voilà, neurologues. Je voulais être précis sur le titre. Et donc, en fait, il nous donne plein d'aspects concrets, des explications sur, au fond, est-ce que la méditation, est-ce que tout ce qui tourne autour du bouddhisme, c'est juste voilà, des bonnes intentions, ou est-ce que ça a des effets réels? Et ici, ils font chaque fois le lien entre les recherches scientifiques récentes, entre autres en neurosciences, et ces techniques, par exemple, de méditation, de pleine conscience, de bouddhisme, et ils nous donnent des explications, et donc c'est intéressant pour on a tous en nous quelque part un côté plus où on a envie d'avoir la foi, de se lancer, de tester par nous-mêmes. Et on peut aussi avoir un aspect un peu plus cartésien où on a aussi envie de comprendre. Eh bien, ce livre est un beau résumé des deux à la fois. Ce que j'ai envie de faire, c'est de temps en temps, comme ça, de vous partager un livre coup de cœur. Et ce que je vais faire chaque fois que je vous partage un livre, c'est on va tirer au hasard deux extraits que je vais vous lire. Et donc, hop, je fais un premier extrait, allez, ouais, comme ceci, voilà. Et donc, page 111, et je vais chaque fois trouver alors un petit morceau que je peux vous lire. Et là, le thème, enfin le titre, c'est se guérir de la douleur. On peut également se servir des expériences positives pour apaiser, équilibrer et même remplacer les expériences négatives. Lorsque deux éléments sont appréhendés en même temps par l'esprit, ils se connectent entre eux. C'est une des raisons pour lesquelles il peut être curatif d'évoquer des moments difficiles avec une personne qui vous soutient. Les sentiments et les souvenirs douloureux s'imprègnent du bien-être, des encouragements et de l'intimité partagée. Voilà une belle petite source de réflexion. Et alors on va refaire j'ai fait dans le premier tiers, on va faire plutôt vers la fin, comme ça ici au hasard. Et page 228, un petit titre qui s'intitule Les 10 000 choses. Alors je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous lire les 3-4 premiers. Pratiquez cet exercice au rythme qui vous convient, les yeux ouverts ou fermés. Alors vous pouvez peut-être le faire maintenant. Détendez-vous et stabilisez votre esprit en vous concentrant sur la respiration. Prenez l'exemple d'une situation où vous estimez avoir été traité injustement. Soyez conscient de vos réactions, en particulier les plus profondes, envers la personne mise en cause. Recherchez toute mauvaise intention en vous. À présent, réfléchissez à certaines causes, les 10 000 choses, qui ont conduit cette personne à agir comme elle a agi. Songez aux facteurs biologiques qui l'affectent, comme la douleur, l'âge, les caractères innés ou l'intelligence. Songez aux réalités de sa vie, race, sexe, classe sociale, métier, responsabilité, stress quotidien. Songez à ce que vous savez de son enfance, songez aux événements marquants de sa vie adulte. Songez à ses processus mentaux, sa personnalité, ses valeurs, ses peurs, ses sujets sensibles, ses espoirs et ses rêves. Songez à ses parents à partir de ce que vous savez ou ce que vous pouvez raisonnablement deviner. Songez également aux facteurs susceptibles d'avoir façonné sa vie. Réfléchissez aux événements historiques et aux autres forces en amont qui ont convergé pour former le fleuve des causes qui traversent sa vie aujourd'hui. Regardez de nouveau en vous. Vos sentiments vis-à-vis d'elle ont-ils un tant soit peu changé? Vos sentiments vis-à-vis de vous-même ont-ils un tant soit peu changé? Voilà, je voulais lire juste le début, mais une fois qu'on a démarré, je trouvais l'exercice beau.
Et donc la conclusion, c'est traitez-vous avec compassion. Et donc c'est la suite. Voilà deux extraits de ce livre, je trouve, qui donnent un peu effectivement peut-être l'esprit qu'on peut retrouver à l'intérieur. Si on avait tiré encore d'autres choses au hasard, on serait peut-être tombé sur des choses, voilà, comme ici, des schémas sur l'évolution du cerveau, etc. Il y a des choses assez techniques qui restent très accessibles, mais voilà, qui résument de manière simple des aspects scientifiques sur le fonctionnement du cerveau. Et donc pour moi, c'est vraiment un coup de cœur, ce livre. Et donc, donnant des formations d'entreprise, quand je l'ai découvert, je me suis dit que ce serait vraiment un très très beau sujet de formation, une manière assez douce d'amener en entreprise la pleine conscience, la méditation, avec un aspect à la fois cartésien et à la fois concret, assez pragmatique, et avec des choses qui peuvent vraiment faire changer la vie. Donc le sous-titre Bonheur, amour et sagesse au temps des neurosciences. Voilà, je vous invite à le lire. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à faire un petit commentaire ici en dessous, et je vous mettrai un petit lien pour pouvoir le commander en ligne si vous le souhaitez. Et petit scoop avant-goût. Donc on est à travers avec 4 personnes, donc une personne au Québec, une personne en France et une personne en Belgique, toutes les trois, donc ce sont des femmes, toutes les trois formatrices sont occupées à plancher sur justement comment mettre le contenu de ce livre, entre autres de ce livre et d'autres choses qui tournent autour, dans une formation qui pourrait être dispensée entre autres dans les entreprises, mais aussi pour les particuliers. Voilà, donc c'était mon coup de cœur du jour, et voilà, je vous souhaite une belle lecture à tous, une belle fin de week-end. Et alors pour fêter ça, on va montrer le coucher du soleil qui est là. Voilà, pour terminer là-dessus, on termine sur un beau coucher de soleil. Bonne fin de week-end à tous. Bye bye.